Yo l'autre fois, go bonjour, bonsoir tous mes sportifs entourage TV yo. Nous saluons et nous contentons la caillou. Si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on joue information sans problème. N'a pas invité au suivre. De la première édition de l'Euro, du championnat d'Europe des Nations en 1960, Betze, qui occupe le côté droit du milieu de terrain hongrois, la passe à droite sur Willy Orban, là où jeune Adam Lang, à gauche sur Attila Sarai. Long relançant. De l'autre côté, nouvelle récupération, le Betze, qui s'appuie sur Orban. Plein axe sur le numéro 10, Dominique Soboslai. La réception de Philippe Hollander, le numéro 11. Bon centre, très bonne prise de balle. Danton Chunin, le gardien du Dynamo Moscou, 33 ans. Les tribunes sont vides. Nous comptons pour qui ça? Et bien ça va reculer sans son rebond de coronavirus en Europe. Plus de 7000 cas ont été enregistrés en France hier. Le virus est toujours là. Mettez ça en tête, non? Prenez des précautions. Pas jamais sorti sans masque. Toujours laver mains régulièrement avec savon. Et puis distance 1,50 m au minimum avec moun ki bokoto. Hongrie 0, Russie 1. Nous sommes à Budapest. La Puskás Arena de Budapest. Puskás qui a été emporté par la maladie d'Alzheimer. Le grand Ferenc Puskás. Il n'a pas même songé s'il était joué Coupe du Monde 54 là. Il n'a pas songé qui il est. C'est triste comme fin. Cette maladie dégénérative. Côté qu'on ne vient pas reconnaître proche, on ne vient pas songer à un. Démence sénile, quand vous perdez du mémoire, vous n'êtes plus maître de vous-même, vous perdez toute votre autonomie. Terrible pathologie pour laquelle il n'y a pas de traitement jusqu'à présent. La maladie d'Alzheimer. C'est maladie ça peut aller, Ferenc Puskás. Le grand Ferenc, immense footballeur hongrois. Attention à cette percée russe. Il va bien. Ce sont les Hongrois qui ont tenté donc de repartir vers les buts. Danton Chunin. Ils ont été dépossédés rapidement du ballon. Regardez là, Semyonov. Il y en a deux défenseurs centraux avec Gorgi Dzikia, le numéro 14. Tcherchesov, Stanislav, je qui fait sortir sur écran télévision là, la télévision nationale d'Haïti. Nous sommes partout, et même de l'autre côté de l'océan, pour nos amis français, nos compatriotes qui vivent en France, à la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Cayenne, en Guyane française. Ils nous suivent et ils nous le font savoir. Patrick, Vanessa et les autres. En deuxième mi-temps, le 37 01 76. Message SMS. On dit qui côtoie regarder télévision. Et pour le prénom et nom de famille. Pour les salutations à chaque arrêt de jeu. Attention à cette percée russe. Et corner. Concédé par Philippe Hollander, le numéro 11. On revoit la tentative du russe, du brésilien naturalisé russe. On a parlé de Mario Figueira Fernandez. Je viens de voir qu'il n'a pas de chance pour jouer pour le Brésil. Il a décidé de devenir russe. Il faut respecter son choix. C'est lui qui a décidé d'écrire son propre destin.
comme le disait l'ancien président Barack Obama, pas quitter mon écrit d'estonveau, c'est vous pour qui écrit. Attention à cette faute, c'est plutôt une faute, c'est mieux qu'un corner, car il y a eu jeu de main de Philippe Hollander. Les Russes pour l'instant beaucoup plus en jambes dans cette rencontre. Le coup de tête, double et rebond de la tête, bien sûr. Un centre en retrait. Possibilité. Goal. Le deuxième but. Signé Magomed Ozdoyev. Le milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg. Un but en 2 matchs. À toute bannière pour cette sélection russe. Et qui prend la mesure de l'adversaire magyar. Et pourtant ils sont en déplacement à Budapest. Ça traduit un regain de forme de cette formation russe en le football. C'est comme une passe décisive. L'intervention du défenseur et hongrois qui font passe en retrait pratiquement pour Magomed Ozdoyev, le numéro 7, ça fait 2-0. Le buteur, Anton Miranchuk, qui marque le premier goal là. Et puis, imité à la 33e minute par Magomed Ozdoyev. 3 heures, dialogue communautaire, non palais national, sur la télévision nationale Haïti. Ah, c'était un geste technique de toute beauté, celui que vient de réaliser Dominique Soboslai, qui veut sonner la révolte. Le voici, le numéro 10, le joueur de Salzbourg. Il évolue en Autriche. Ah, ils sont dominés, ils sont bousculés, en grande difficulté aussi, les Hongrois. La touche est en faveur des Magyars. Barnabas Bedze, le numéro 21, c'est M. Capjeune à côté droit, mi-temps terrain, alors que Philippe Hollander à gauche, dans l'autre couloir, sur Mme qui est dans Aksam Abdou, c'est Nagui, Adam Nagui et David Siger. Voici Philippe Hollander, médian excentré gauche de cette formation hongroise, qui évolue en 3-4-2-1. Un seul attaquant de pointe, Adam Sarai. Un bon contrôle de la poitrine, Henri Mariano Fernandez, qui donne un retrait sur le portier Anton Chinin. Dzikia sur Koudriachov. Le 213, il y a faute côté hongrois. 36 minutes. Faute de Dominique Soboslai sur le numéro 11, Roman Zobnin, le joueur du Spartak Moscou, l'un des meilleurs clubs russes, avec le Lokomotiv, le CSKA et le Zénith Saint-Pétersbourg. N'est qui fait goal là, son joueur Lokomotiv Moscou, a parlé de Anton Miranchuk sur un service d'un autre attaquant, celui du Zénith, Daler Kouziaïev, ici en gros plan. Saint-Pétersbourg, c'est l'ancienne Leningrad, très belle ville, que traverse le fleuve la Neva. Et oui, il y a le palais de l'Ermitage, c'est l'une des villes russes les plus visitées au monde. Ballon qui passe à qui totalement raté. Ballon en direction. Alors, je dis nous ça, la télévision nationale, l'école de l'excellence. Pas seulement ballon point tel. Ça a été trop facile. Il faut constamment revenir en arrière. C'est une école de culture générale. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Le ballon qui sort 37 minutes.
37 minutes. Est-ce qu'il y a faute? Oui, il y a faute. Il faudra que les Hongrois haussent le temps pour essayer de revenir dans cette rencontre, pour rebondir. Pour l'instant, ils sont écrasés, ils sont dominés par cette formation russe. Guy Petit-Frère, Pierre-Miguel Pierre-Gilles, salué, Dieudonné Steven, Jérôme Pierre, ils sont tous salués. Calmement, tranquillement, cette formation russe file vers un nouveau succès. Il est encore trop tôt pour le dire, car il reste au moins une mi-temps et quelques minutes dans cette première. Pour l'instant, ce sont les coéquipiers d'Anton Miranchuk qui mènent, qui dansent sur le bon pied. Alors que la situation se corse, et pour les Hongrois, un football en déclin, le football hongrois. Il est vrai qu'ils avaient été présents à l'Euro 2016, une belle parenthèse dans ce qui peut être considéré comme une véritable éclipse pour un football qui a été l'un des meilleurs de la planète foot au milieu des années 50 et au début des années 60. La Hongrie de Nilési, ancien grand footballeur des années 70, qui avait participé à la Coupe du Monde en Argentine pour une élimination dès le premier tour. Les Hongrois n'étaient pas présents en 70 ni en 74. En 82, ils sont revenus pour être sortis là encore dès le premier tour dans un groupe qui comprenait l'Argentine, la Belgique et le Salvador. Ils avaient écrasé le Salvador 9-1, mais ceci n'avait pas empêché ceux-là. Malgré victoire, ça a été éliminé. Ils avaient été battus à part l'Argentine et fait match nul face à la Hongrie et face à la Belgique. Un but partout. Attention, il y a au jeu. Flag is up. Drapeau levé. Hors-jeu signalé. Cette formation russe, mieux organisée et surtout beaucoup plus efficace, avec 2 buts inscrits. Miranchuk fait première, Anton, et puis Magomed Ozdoyev, à la 33e minute, a doublé la mise pour cette formation, entraînée par Stanislav Tcherchesov. Nous sommes dans le groupe 3 de la Ligue B. Côté que mon match à 2h45, mais c'est pas sur télévision puisque n'a pas en direct par les nationales. C'est le seul et unique match pour ce dimanche 6 septembre 2020. Carton pour Ozdoyev, pour le joueur hongrois, pardon, qui a commis la faute sur Roman Zobnin, le numéro 11. C'est David Siger qui ne jouera pas le prochain match. Cette formation hongroise, pas oublier, c'est dans la Ligue B à Courrier, mais dans le groupe 3. Dans la Ligue A, il y aura un explosif Espagne-Allemagne, Suisse-Allemagne. Un petit peu plus tard, les ténors du continent se trouvent dans la Ligue A. Et oui, les moins forts dans la Ligue B, les plus faibles dans la Ligue C, et les petits poussets comme Saint-Marin, Gibraltar, Andorre, Lettonie, dans le groupe D.
dans la Ligue D. Gibraltar, Liechtenstein, Saint-Marin, Malte, Andorre, Lettonie, les îles Féroé, auteur d'une très belle victoire face à la Lettonie, à Malte. C'était contre Malte, 3-2. Des images que vous avez pu visionner sur la télévision nationale laïque. 43 minutes. Je rappelle que le tenant du titre de cette compétition, ce nouveau format, c'est le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui a dompté les Pays-Bas en 2019. Donc, compétition, ça a étalé sur 2 saisons, on a préparé de ça, puisque les Hongrois peuvent s'offrir quelque chose. Eh bien, en ballon dégagé. Le Portugal intraitable hier, qui a balayé la Croatie. 4-1, sans Cristiano, possibilité hongroise. Jaillissement côté russe, corner, probablement pour l'équipe de Marco Rossi. Marco Rossi, un Italien de 55 ans, au commandant de la Hongrie, sur le banc hongrois, c'est lui le coach. Son homologue c'est Stanislav Tcherchesov, 57 ans, ancien joueur de football, ancien, attention, footballeur soviétique. Attends, et possibilité, confusion totale dans la boîte russe. Dégagement final. 2-0 qu'il mène. Avance confortable. Peut-être déterminante pour cette sélection russe de football. Si on gagne là, il y a 6 points. Ils seront seuls en tête de ce groupe 3 de la Ligue B, devant la Hongrie justement, qui compte 3 points après sa victoire contre la Turquie 1-0. But de Dominique Soboslai, le joueur de Salzbourg. Je vous en ai parlé. Est-ce qu'il y a une faute? Oui. On n'ira pas plus loin, c'est la mi-temps, mes chers amis, de cette rencontre 2-0 pour la Russie à Budapest contre une faible équipe, pour l'instant, une faible équipe de Hongrie qui doit réagir en seconde période. Merci David, merci à toi Baudouin, Saint-Sœur, Jocelyn qui nous a rejoint, merci à toi Joël, Norvius, Smith Griffon qui est salué, ainsi que le DP Ralph. Un changement côté hongrois, pas oublier non, 370176, SMS, ou bien prénom, nom de famille, et puis dit qui côté ou regarder TNH. Et à chaque arrêt de jeu, n'a salué, c'est David Siger qui a été remplacé dans cette formation hongroise de football. Il est remplacé par Babati, le numéro 15, Benjamin Babati, du 109, dans une formation hongroise qui n'a pas su trouver l'énergie nécessaire, le rythme, l'inspiration nécessaire pour faire la différence en face à une formation russe bien en place. Le sélectionneur Stanislav Tcherchesov a décidé de changer son système, son dispositif de 4-3-3 à 4-2-3-1. On a expliqué nous ça tout à l'heure. Alors que c'est toujours 3-4-2-1 côté magyar, côté hongrois. Quelques résultats, score partiel, les îles Féroé ont dominé Andorre ce matin 1-0. Le Pays de Galles mène, a battu, oui dit, la Bulgarie 1-0. À la mi-temps du match entre la République d'Irlande et la Finlande, c'est toujours 0-0. Tandis que la Slovénie mène 1-0 face à la Moldavie. Mesdames, messieurs, pendant ma regardé Skoyo et Russie tout crasé ça, l'équipe de Stanislav Tcherchesov vient d'aggraver la marque, vient de tuer pratiquement le match.
Un but inscrit par le Brésilien, naturalisé russe. Il s'agit de Mario Figueira Fernandez. On revoit cette accélération, hein, elle est belle, cette passe dans le dos de la défense hongroise. Il prend tout son temps avant de servir Fernandez, qui ne se fait pas prier. Artem Dziuba, très belle phase dans le jeu russe. Les Russes qui enfoncent le clou. M. Finagadien, Peter Gulaxi, Yves Lapos, et plat du pied droit, imparable, Henri Fernandez. Festival russe en terre hongroise David. Bagala mélangé dans mes sélectionneurs italiens. Marco Rossi, ancien joueur, ancien professionnel, reconverti coach. Il est sur le banc de la Hongrie. La mission compliquée aujourd'hui face à une équipe russe. Pour l'instant, maître de la situation, qui contrôle parfaitement les débats en longue relance. Pas de souci cette fois-ci pour Peter Gulaxi, qui s'appuie sur Salai, Attila, Salai, à ne pas confondre avec Adam, Salai l'attaquant, ni Roland, Salai, le milieu de terrain, Dossarvin, le numéro 13, hongrois. Et c'est monsieur qui tente dans le match, oui, dit. Et Babati, c'est monsieur qui fait qu'entrer, non pas Babati. En place, mesdames, messieurs, David Siger, le numéro 18 de cette sélection hongroise de football. Rien ne va plus pour les Hongrois. Il y a eu faute sur Fernandez, ignoré par l'arbitre en de cette rencontre. Là, il y a une faute. Un arbitre italien, M. Maurizio Mariani. Bonne conservation de balle d'Adam Nagy. À nouveau Nagy. Et leur orgueil a été égratigné. Ils doivent rapidement réagir. Ils sont menés 3-0, 0-3 dans cet enceinte de Ferenc Puskás Arena. La Ferenc Puskás Arena. Dégagement du portier russe Anton Chunin. Russie qui a joué un 4-2-3-1 avec deux médians défensifs. Qui c'est Ozdoyev et Zobnin. Ozdoyev, c'est lui qui fait deuxième goal là. Possibilité, le festival continue peut-être. Et in extremis, de justesse. Il évite le pire. Si le pire n'est pas déjà arrivé. En garde d'action. 3-0. Bonne conservation de balle. Bon retour salvateur du numéro 2, Adam Lang, qui sauve, entre guillemets, la Hongrie. Les Hongrois, qui sont en attaque, maltraités, malmenés sur leur terre, à domicile, chez eux. Les hommes de Marco Rossi se doivent de réagir. Ils ont obligé de réagir. On n'a pas regardé pour nous ça sapoter avec ce centre pour une tête russelle en le Fyodor Kudryashov, le 213. J'ai comme joué comme latéral gauche dans l'équipe russe. La couverture de balle signée Attila Salai, qui sert Peter Gulaxi, le gardien de Leipzig, auteur d'un bon parcours en Ligue des Champions cette année. Ils n'ont pas été faciles à battre. La passe en retrait de Mariano, l'auteur du troisième but. Tout baigne pour les Russes, ici à Budapest, au pays de Viktor Orban. Affaire de migrants, n'est pas d'accord du tout. Il a même fait construire un mur, le Premier ministre Viktor Orban. Dégagement au-delà de la ligne médiane. La réception propre de Andrei Semyonov. Une possibilité pour les Hongrois de réduire l'écart. Monsieur Bonla. Passe en retrait, tout simplement pour le gardien. C'est pas un tir, c'est pas une frappe. C'est une passe en retrait de l'attaquant Adam Salai pour le portier Anton Chunin. Et ça repart pour les Russes. Fernandez, qui joue très bien dans cette formation.
Il s'est adapté et aux spécificités de la vie russe. Il adore la Russie. Et pour cause il est russe. Même s'il est né au Brésil. Il y a un passe qui compterait par Attila Salahi, l'un des 3 défenseurs. C'est monsieur qui est dans le couloir gauche là. Et plus à gauche de cette défense à 3. Regardez cette occasion franche, nette, gaspillée par Dominique Soboslai, le numéro 10, joueur de Salzbourg, auteur de l'unique but victorieux d'ailleurs de cette formation hongroise, s'il vous plaît, en Turquie. Mais autre décor et autre scénario, à domicile, la Hongrie est en train de couler dans les eaux troubles de la Ferenc Puskás Arena, la Kaili, dans Fiefli. La vie peut être bizarre parfois, mais de toute évidence, jusqu'à présent, cette équipe russe est supérieure. Et on voit mal comment la victoire pourrait lui échapper cet après-midi à Budapest. Et ils sont à l'aise, en pleine confiance, alors que Marco Rossi est obligé de se désaltérer. Il assiste avec douleur, dans la douleur, au naufrage de son équipe, à cette débandade magyare. 53 minutes, 3 heures, dialogue communautaire dans la cour Palais national. Au Palais national, ça veut dire que nous avons rendez-vous à 3 heures sur la télévision nationale d'Haïti, côté que le président Jovenel Moïse, que nous saluons, a bien pour parler à la population haïtienne, une percée magyare, histoire de revenir dans un match pour l'instant qui semble compromis pour le moment. Bonne intervention de Andrei Semyonov, le défenseur de Grozny et de la sélection nationale russe. Une défense à 4 côté russe, avec 2 médias défensifs, Zobnin et Osdoyev, l'auteur du 2e but. Il y a 3 joueurs devant ces 2 éléments précités. Il y a bien sûr le numéro 23, Kouziaev. Dans l'axe là, où joue Anton Miranchuk, qui est dos Artem Dzyuba. Et à droite, un certain Alexei Yonov, qu'on n'a pas beaucoup vu, le milieu de terrain de Rostov. 31 ans. Vous êtes sur la télévision nationale d'Haïti. C'est ce qui se fait le mieux dans l'univers sportif ici en Haïti. Rudy Rivo, Guy Petitfrère aurait dû être là ce matin avec nous, mais il a été empêché. Nous saluons vieux frère, non? Guy Petitfrère ainsi que son fils Aldaïr. Nous morts quand même. Je vais les petits Aldaïr, donc nous sommes ouais. Qui côté que l'y penché? Brésil, attention, possibilité hongroise, la sélection nationale du Brésil, quintuple champion du monde, on en reparlera. Attaque russe, football là, en reconstruction, en pleine reconstruction, en pleine mutation, sous la houlette de Stanislav Tcherchesov, le jeune auteur deuxième goal là, qui c'est Mohamed Osdoyev, le joueur du Zénith, Mariano, qui est très à l'aise dans son couloir droit. Il avait repiqué dans l'axe, le ballon est toujours russe, avec l'auteur du deuxième but, Osdoyev, la passe de la poitrine, le coup de patte
Un ballon qui passe légèrement à côté des buts hongrois, gardé par Peter Gulaxi. Nous avons le Evans Saint-François, du côté de la vallée de Jacmel. Falcao. Et oui, Pierre Saint-Louis, avec la caille. Gros défenseur devant l'Éternel, avec Jean-Baptiste Jean, Eddie Lamour. Vous savez, Henri Salvant. Sans oublier bien sûr Senso, Erlan, Yuri Zirkov, qui remplace le bon vieux Daler Kouzyaev. Grande figure du football russe, Yuri Zirkov. L'un des meilleurs footballeurs russes de ces 15 dernières années. Retenez bien son nom, Yuri Zirkov. Mais il se fait vieux, Yuri. Ce n'est plus le même. Manquant de tonus, de percussion, de fraîcheur. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas titulaire dans cette sélection russe de football. Il y a faute à dire l'arbitre italien. Chaque fois qu'on arrête du map, essayer de saluer. Et on s'en mis. Blanc Falcao, gros défenseur devant l'Éternel. Solide joueur de football. Jean-Baptiste Jean. Boum Boum. Eddie Lamou. Erlan. C'est une faute pour les Hongrois. Eh oui. Dégager ce ballon par la défense russe. Intraitable jusqu'ici. Dans un match que domine en de bout en bout les hommes de Stanislav Tcherchesov. Laisse Bava. Qu'on mette Blaise. C'est triste pour les Hongrois qui jouent à domicile, mais dans un stade vide. Coronavirus oblige. Relance complètement raté. Ils sont en train d'accuser le coup. Marco Rossi qui tente de les sortir de leur torpeur. Nous avons salué le révérend père Bernard Étienne, curé de la paroisse de Trou du Nord. Nous saluons également le curé de la paroisse Sainte-Rose de Lima, de la Grande Rivière du Nord. Et nous avons plusieurs côtés, avec Trou du Nord, avec Grande Rivière. C'est là papa nous sorti. Nos amis de Pillon sont également salués. Jacques et Rivo Pillon. Nos amis de Saint-Raphaël. Au grand pile famille dans tout. Dans la Couturier Rouge également. Il y a de la famille. Les Rosifort. Comme John, Donald, Leland, Jean-Robert, Yéyé, Réveillé, l'heure de jeu, ici à Budapest, la capitale de la Hongrie. Petite passe à droite, les couvertures russes, sans difficulté. Oui, avec un petit souci pour Georgi Dikia, le défenseur du Spartak Moscou. Les Russes en rouge sous fait couvert télévision. La Hongrie joue en blanc. Le petit décalage Rudy à gauche. Là où se trouve Philippe Hollander. Accélération du numéro 10. Dominique Soboslai. Il y en a plus bon joueur équipe ça. Mais assez discret aujourd'hui à domicile contre cette formation russe. Bonne conservation de balle de Roland Salaï. Petite balle à piquer. La sortie salvatrice. Opportune d'Anton Chounin. Ça s'anime. Côté hongrois. Il serait grand temps pour l'équipe de Marco Rossi de marquer. Mesdames, messieurs, Evans François
du côté de la vallée de Jacmel. Nous saluons tous nos amis de Jacmel, de Benet, de Marigot, de Thiot. Très belle région. Ballon qui repoussé. Ancien député Edia Valentin, nèg la vallée de Jacmel. La mairesse L'Hélène du côté de Jacmel. Ah, ballon pour les Hongrois. Ils ont du mal. Ils sont à la peine et à la traîne dans ce match. Attention là, au bon. Yo bon, bossu. Ça fait 3-1, 1-3. Goal en Laurent Saraï qui réduit l'écart pour la Hongrie. Petite satisfaction pour le sélectionneur Marco Rossi. Est-ce que le match est relancé? Peut-être. Ce qui est certain, c'est que ce but va peut-être donner des ailes, va booster, pas donner des ailes, mais booster cette formation hongroise. Donner des ailes un petit peu exagérées, un petit peu trop cool, Semyonov. Et Roland Saraï qui lobe parfaitement. Oh, quelle erreur! L'appréciation calamiteuse. Et ce lobe parfait pour mettre dans le vent, surprendre Anton Chounin. Il est en train de leur expliquer que rien n'est joué. On a parlé de Marco Rossi, entraîneur hongrien. Quand il dit, monsieur, allez-y, poussez. Une équipe hongroise poussive jusqu'à présent, mais qui est en train de reprendre du poil de la bête. Philippe Hollander, le numéro 11. Les produits cocottes, David. C'est une base des commandants en cochon, vom d'Oliban, parce que les frais, 47, 47, 92, 92, 48, 48, 16, 16. Les amateurs de griot, comme Falcao, ils sont capables de commander, sous préféré volaille, donc caille, comme le bon vieux Joël, ou capable de commander tout. Si c'est pour l'air, et tout, comme volaille, pas de problème. Il y en a pour tout le monde. Du côté de la ferme Cocotte, il faut encourager la production nationale. C'est dimanche. Si vous n'avez pas de faire pour dimanche ça, pour ce maintenant, avec week-end prochain, il faut commander. 64 minutes. La Hongrie revient timidement dans ce match. Je salue à un ami qui François Nickenson François dit Smoke One qui a regardé télévision tout du Nord, mais c'est mon port de paix. Pas de problème, mon frère. Smoke One. On a salué Julex Cool. Eh oui. Melchior passe en retrait. On attend mieux de la part de ces Hongrois. Très emprunté, en première mi-temps, crispé, sans inspiration, négociant bloqué, manqué lien, manqué vitesse, manqué intensité, et surtout pas gagné inspiration. Mais là, après le but de Roland Saraï, l'espoir semble renaître dans le camp magyar, pas mal du tout, ce qu'il a tenté. Mais derrière, pour lui, malheureusement pour lui, c'était un Russe qui est venu à la récupération, l'accélération d'Artem Dzyuba, son bon attaquant, il joue au Zénith Saint-Pétersbourg. Il n'y a pas eu de faute, estime l'arbitre italien. Là, j'en ai un négocié Attila Saraï et Philippe Hollander. Pas oublier que c'est monsieur qui est médian excentré gauche. Soit aller dans l'extrême droite là, ou joindre l'autre bonhomme, Barnabas Abetse. La petite relance pour une tête, celle-là du défenseur russe, né au Brésil. Il y a faute là. Et oui, il y a faute sur Philippe qui se bat.
Alors, quelques changements. Il y a deux joueurs qui entrent côté hongrois. C'est le numéro 13, Kalmar. Le numéro 13, Kalmar. Avec un nouveau changement. Nikolic remplacé Adam Salai. Et fantomatique à la pointe de l'attaque de la Hongrie. Le coach russe en profite aussi pour effectuer un nouveau changement. Il fait sortir Miranchuk pour le remplacer par Gazinski. Le numéro 8. Peter Gulaxi qui hérite du brassard de capitaine. Alors le coup franc est complètement raté. Sûrement c'est Soboslai, c'est ça. Il en avait inscrit un merveilleux, un somptueux coup franc. C'était contre la Turquie. C'est ça qui te permet l'équipe à battre Turquie 1-0. Je sais de quoi je parle puisque je suis un spécialiste des coups de pied arrêtés. Si vous n'êtes pas comme ça, demandez pour nous. Tout à l'heure, nous vous donnons le tableau complet des matchs qui doivent se jouer pour la première journée du championnat national qui a démarré hier avec une victoire des jaunes et bleus, le Racing Club haïtien qui s'est imposé 2-0 face à l'équipe de l'accueil. Bel entamement pour le vieux lion. Un lion un petit peu fatigué, mais qui bien commencé le championnat. À bonne couverture, aucun risque. Je le comprends, ne peut pas lui en vouloir. Il a parlé de Andrei Semyonov, le numéro 5. Les Hongrois, qui jouent mieux, et pour cause, ils se sont installés dans le territoire russe, avec Attila, Hollander, Philippe, l'objet non inauguré, Adam Lang, c'était Nagui, et qui a trouvé Kalmar, l'un des nouveaux entrants, bien dosé, Kalmar le numéro 13, à nouveau sur Soboslai, le contrôle est bon, il a un petit peu hésité, mais revient sur lui-même. Avant de donner sur Philippe, l'autre deuxième but, c'était une action de but pour la Hongrie. Dommage. Dommage pour cette formation hongroise. J'aime ce décalage. Il est beau. Il est magnifique. Bien dosé dans la course de Philippe Hollander. Bon centre parfait. Bon centre, mesdames, messieurs. Un petit peu court. Barnabas Bedze 221 qui pas réussi couper trajectoire ballon. Jimmy salué, Francky Dolce, Jean-René Léon, Mario Monpoint, Guy Duguay, Serge Valmera, la possibilité go. Ça y est, la Hongrie revient dans cette rencontre. Ne dis-nous que coach là c'est Nikolic, oui. Je fais qu'entrer, il marqué. Deuxième but. Hongrois. Inscrit par Nikolic. Le match est complètement relancé. Les Hongrois qui profitent d'une grosse baisse en régime côté russe. La déviation est belle. Après ce caviar de Soboslai, superbe en déviation de la tête et jaillissement de Nikolic qui marque le deuxième but. Nemanja Nikolic, depuis annonce ça, avait dit son équipe parfaite en Hongrie. C'est dans l'ancienne Yougoslavie que le fait. Il est né en Serbie, mesdames, messieurs.
Nemanja Nikolic qui relance la Hongrie. C'est ça fait dans le football parcours, elle perdu à la parier ou qu'à mêler, ou qu'à courir. Nikolic qui marque le deuxième goal là. Après le premier but inscrit par Kalmar. Mesdames, messieurs, le numéro 13, monsieur, c'est ça là qui fait le premier goal là. Mais on gagne Zot Kalmar. Zot Kalmar. Qui potait en plus dans mi-temps terrain. Pour l'équipe hongroise. Pas oublier, il y a deux nègres qui sont sortis. C'est Siger et Adam Salai. Sont là bon. Mais Anton Chenin se couche sur le ballon. Nos amis de Caracol, ils sont salués. Mikerlin, bien aimé. Bon pensée spéciale là pour vieux amis non. Fégus, qui nous a quittés. Bah, ça te fait mal en pile parce que pendant ma bain au match, je salue Fégus, ancien officier d'état civil Caracol. Et puis, on est qui veut dire, mon cher, Fégus mourit hier soir, même côté ma bain match. Terrible coïncidence, funeste coïncidence. Le directeur des collectivités territoriales, le DTC, DCT, Mario-Étienne Serrier, le ministre Claude Joseph, qui a fait un travail colossal, même avec le ministre finançant, et oui, ministre de l'Éducation nationale, qui fait du bon boulot, même avec le ministre défensant, comme dit nous, il y a un ministre que je ne peux pas mettre dans la liste, même moi qui a bougé, c'est le ministre de l'Environnement, monsieur Septembre. Ça tombe bien puisque nous sommes en septembre. Monsieur Abner, du bon boulot. Il bouge, c'est déjà ça, c'est très important. Le ministre du Commerce également bouge. Attention, à parler du bon vieux Jonas Kofi. La passe du gauche. C'est de la main droite qu'il donne à un gaucher. Dans l'axe défenseur hongrois, on a Adam Lang. Bon, l'autre, il y a trois Adam qui étaient dans le match là. Il y a un qui sorti, c'est Adam Salai. Transparent, numéro 9 là. Yo dit monsieur bye bye. Même avec David Siger, qui sorti tout. Un autre changement, pas oublier que côté russe, t'es gagné Yuri Zirkov, ceux qui font entrer. C'est normal que le coach là mette l'autre joueur, puisque l'équipe a baissé Alexei Yonov, remplacé par Karavayev. Pas bien dans la langue russe, même si V, prononcer le temps coup F. Par exemple là, on va pas dire Karavayev, il faut dire Karavayev. Karavayev. Bien Gazinski qui était entré. Qu'on y a là où il y a Karavayev, Vyacheslav, mais l'écrit Vlav, mais c'est Lav ou dit Karavayev. La Russie de Dostoïevski. Eh oui. L'auteur de Crime et Châtiment. Gros roman que je lis pendant des collèges. Hein, du célèbre écrivain russe Dostoïevski. Que m'inviter nous lire. Si nous pouvons faire ça. Attention! Il y a danger pour les Russes. À quel baisse le régime, quel passage à vide de la Sbornaïa. Anton Chenin, mais tout le monde d'accord. 3-2.
Bon match boule. N'oubliez pas qu'à 3 heures, direction le palais national. Côté après un dialogue communautaire. Le chef de l'État qui va s'adresser à la population sur la question de sécurité probablement et d'agriculture, d'énergie électrique. Affaire courant qui commençait vraiment, qui vit en réalité définitivement. Ce n'est pas un mirage. Affaire courant. C'est une réalité qui se précise de plus en plus. Il faut saluer l'obstination et l'inspiration du président Jovenel Moïse. Ça me dit loin et fort. En pile monde dès qu'on a pas pause comme si en pile obstacle, pile difficulté, mais le président persiste et signe, et il a eu raison de le faire. Il y a un ballon qui dégageait, c'est la bagarre, la baballe, et surtout une équipe russe qui est en train de se désunir. Il a failli commettre une terrible erreur. Heureusement qu'il s'est rattrapé. L'erreur a été commise, mais il s'est rattrapé à temps. Mario Rudi Fernandez, le russe, né au Brésil. La conservation de balle est propre, impeccable, limpide. L'accélération, là, il y a faute. Et il a préféré laisser jouer le principe de l'avantage. L'arbitre central, Maurizio Mariani, qui donne un retrait. Et je parle du joueur hongrois, bien sûr. Là, on se trouve Adam Nagy, qui est toujours souterrain avec l'autre Adam Lang, numéro 2. Comme je vais qui c'est un 3 défenseurs, yo. À ses côtés, il y a Willy Orban, le numéro 6. Accélération pour les Russes, Yuri Zirkov, qui se fait rattraper. Il n'est plus du tout jeune, le pauvre. Habillé Yuri Zirkov, si me bien songer, il va falloir que je vérifie, même je suis dans au moins 37 ans, ou 35, quelque chose comme ça. Et pour être sûr, il va falloir vérifier. Yuri Zirkov. Même nous sommes très bons joueurs de football. Le numéro 18. Mais le temps est passé par là. Ce n'est plus le Zirkov qu'on a connu. Il est âgé, voilà, il est bien tombé. 37 ans, Yuri. 37 ans, Yuri Zirkov. Joueur du Dynamo Moscou. Comme le portier Anton Chounin. Zol Kalmar, qui vient de commettre une faute sur le nouveau capitaine. Il était déjà le capitaine Artyom Manzouba. Attaquant quand même assez lucide, assez efficace. 80e minute. 37-01-76. Chargé, déchargé, il y a des centaines de messages. Ces derniers matchs, son seul match qui est jeudi à la télévision nationale. Dialogue communautaire, c'est 3 heures. Bonne prise de balle de Peter Goulaxi, qui cette fois-ci ne s'est pas laissé compter fleurette. Le néo-capitaine après la sortie d'Adam Salahi, qui n'a pas joué un bon match. L'attaquant de Mayence. Des bons égarés, les pendant ma ben match, tout bloqué téléphone noir. Eh oui, vous relez au jeune petit bloc, au rapide. Vous relez même côté à bloc là, pop. Suspend crétin. Bonne conservation de balle. À gauche.
Kudryashov. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le jeu russe est complètement délité. C'est un scénario un petit peu insensé auquel nous assistons. Maintenant, Adam sort, Dominique Soboslai, il passe à côté. Ah, il n'est pas content. Et je dis, je n'ai pas en état. Il est remplacé par Seri, le numéro 19. Eh oui. Il n'est pas content, Adam. On parlait de Dominique, remplacé par Thomas Seri, au 119. Soboslai, auteur d'un joli but contre la Turquie. On en reparle pour une victoire cruciale des Hongrois 1-0 à Istanbul. Eh bien, je dis à la Kaili, je ne sais pas jouer rien. Ça arrive. Le coach l'a laissé sur le terrain pendant 80 minutes, mais c'était assez pour qu'il puisse se reprendre. Il ne l'a pas fait. Le changement s'imposait. Et Marco Rossi l'a remplacé. L'a fait sortir pour le remplacer par Thomas Seri, Dossard 19. Le voici Dominique. Furax, furieux, mécontent. Il dit, vous auriez pu me laisser. J'aurais pu trouver un coup franc, comme ça a été le cas contre la Turquie. Eh bien non, mon frère. Après 80 minutes de discrétion, après 80 minutes d'improductivité totale, le coach n'avait pas le choix. Il a été obligé de te remplacer, Dominique Soboslai. La couverture côté russe, les Russes qui ont du mal à terminer ce match. Regardez Dzikia, le défenseur du Spartak à Moscou, aux côtés de Semyonov, de Kudryashov et du Russe d'origine brésilienne, Mario Fernandez. On passe en retrait. Après le ministre Justice Rockefeller Vincent passe en retrait. Le DG Agabus. Petit décalage à gauche. Là où se trouve Seri. Bonne réception. Le Barnabas Abetse. Les Hongrois qui cherchent le but de l'égalisation. Peut-être qu'ils vont l'obtenir. Eh bien non. Anton Chounin ne dit pas question de me laisser faire. Frappe du doigt, c'est son mauvais pied, Philippe Hollander. Dominique qui a cru au but. Il va devoir patienter. Les Hongrois qui sont en attaque, petite déviation. A perdu nos amis Capois qui sont salués, nos amis de Jacmel, de Port-de-Paix, de Jérémy, de la Gonave, de Cabaret, de la Cahaie. Équipe Akaya qui perd du hier 2-0 face au Racing. Club haïtien. Je vais essayer de voir un petit peu. Ah, le délégué Serge Chéri vient avec Bano. Serge, vous manquez raté, salutations. Hein? Elle est ma c'est 3701 76. Serge Chéri, le délégué départemental du Sud, qui est salué. Son homologue du Nord, Pierrot de Gaulle, Augustin, également salué. Mec solide, loyal, ainsi que Serge, qui a fait un travail impeccable, en tout cas bon travail, avec les moyens qui manquent. Nous avons besoin de plus de moyens, mais nous, monsieur délégué, pour nous faire travail que nous gagnons, pour nous faire véritablement. Passe en retrait. En plein axe, il y a le numéro 8, Adam Nagui. Il est toujours là, Adam. Ah, les deux Adam sont là, les deux derniers. Voici l'autre. En l'occurrence, Lang, le numéro 2. À droite, comme je l'en ai regardé, Willy Orban. Je suis même avec le Premier ministre hongrois. On est peut-être chargé de Victor Orban.
Je dis à faire des vignes en Hongrie, oubliez ça, cherchez l'autre côté, vous n'allez. Vous n'avez pas votre place chez moi. Il faut aller voir ailleurs, mais chez les migrants, afin de quotas suivant les clauses qu'il a signées, chaque pays dans l'Union européenne doit avoir un quota de migrants. Mais Victor Orban a déclaré, pas question pour moi d'accepter des migrants en Hongrie. N'est-ce pas? Le très spécial Victor Orban. C'est un corner pour la Hongrie. Mesdames, messieurs, nos amis de Jacques Mel, de Miragouane, de Jérémy, ils sont salués, nos amis d'Aquin, eh oui, bon côté de Morisseau, une grosse base d'Aquin, toujours suivre nous, dans la cour Aquin. On est qu'à parler du magasin d'État, et pour le président a penché sous lui. Bon là, un petit peu compliqué, mais m'a fait message là passé. Et mon frère, c'est Evans, qui en a parlé. Donc, soutenant le dialogue communautaire, ça, on a tout soulevé question. Il y a un restaurant communautaire qui a marché assez bien. Et grâce à FAES, mais magasin communautaire, ça sont l'autre dossier. Il a compliqué. L'État est là pour réguler les prix, mais l'État ne peut pas fixer les prix. La seule chose, c'est que le ministre commerçant qui a fait un bon travail, ensemble avec le Premier ministre, exiger pour que le prix soit fixé en goutte. Mon côté, mon ami qui a une machine, livre et fait service là-dedans. Là, me dit, bon, m'a aidé le pays service parce que, bah, yo, pas trop codium. Et puis, mon yo dit, c'est 112 gouttes pour $1. Alors que, bah, là, t'es officiellement, quoi, 102 gouttes, 103 gouttes le ça. On va mettre 9 gouttes sous lit. Même si par sécurité, on t'es qu'à mettre 2 gouttes, on va mettre 9 gouttes. Pendant que dollar t'as 80 gouttes pour $1 dans la coulée au GAN. Ça sont bail pour que nous pensions sérieusement sous lit. Nous saluons il faut qu'on fait dans BRH. Avec, mais il faut que vous restez vigilant. Restez vigilant. Pour que, vraie place goutte là, d'après toute information nous gagnons, il arrive 60 gouttes pour $1, il t'a doué. Donc, si on contrôle strict qu'a fait sur question goutte là, à faire des 90, 800, il va pas doué comme ça. Mes amis, bah, ils ont une chance, suspendre thésauriser $, quitter $, circuler. Et puis, il faut nous gagner la paix, nous gagner stabilité pour gagner investissement. Pour que Goudla pas continuer sombrer. Mais donner à César ce qui est à César. Salut le bel effort qui est pour l'instant déployé par la Banque centrale, la BRH, avec M. Dubois, avec Milton René et les autres. C'est une touche pour la Hongrie. Gracien Delva, du côté de Mar-Rouge, à la Comore Saint-Nicolas, s'entendent pour l'entendre, non? Salut tout le monde, port de paix, la première dame, le député, l'ancien sénateur Beauplan. Si Haïtiens apprennent à mettre tête ensemble, nous, qu'arriver loin, à mon quel intérêt pour nous n'en chier pite. Entendre pour entendre nous. Joe Bop, apprenons à dialoguer, à nous asseoir pour discuter pays. Si nous pas entendons pita pitris,
et les générations futures ne nous le pardonneront pas. Nous sommes condamnés à nous entendre, à discuter, à dialoguer, à rechercher le compromis, indispensable à Salvateur. C'est un impératif. On met tête nous ensemble, on vide si contentieux qui gagne entre nous, car ça qui unit nous a beaucoup plus fort. Il reste 1 minute et quelques secondes. Les Russes, dans la douleur, vont peut-être l'emporter. La réaction hongroise est arrivée peut-être un petit peu en trop tard. On profite de saluer tous nos amis de Monte Organisé, Montbé Crochu, de Wanamette, de Caris, de Terrier Rouge, Orefort Liberté, de Grand Bassin, Missérie Rose, le docteur Harold Préville du côté de Milo, Minou, Chantal, infirmière dans la cour Milo, Keket Bellamy, Bellaramon, Erlan, ils sont tous salués. Nous salué DG Ignace Saint-Fleur, avec sérieux, qui font bon travail, dans BMPAD, et tous nos amis de Bombay Crochu, de Radio Télé Nativité Internationale, de Caraïbes FM, de Vision 2000, Esdras, Stéphane, Enoch Harisma, Madame Bonhomme, nos amis de Radio et Télé Métropole, Gilbert Fonbrun, une icône, Wendell, une relance, la Russie va l'emporter dans la douleur. Et oui, nous saluer, on va dire qui est, les amis Ganizéa, même saluer quand même. Sans oublier bien sûr, aux amis de Port-Salut, Falcao. On va observer une courte pause pour le résumer. Ensuite, nous allons tirer notre révérence puisqu'à 3 heures, direction le Palais National pour dialogue communautaire. Dans le groupe 3, Ligue B1, Russie gagne désormais 6 points, sort en tête devant la Hongrie 3 points, et la Turquie qui joue contre la Serbie un petit peu plus tard. La Turquie compte 0 points, ainsi que les Serbes. Score final 2-3. Victoire à l'arraché de la Sbornaïa. La petite allez, merci. Ouverture en du score. Mesdames, Messieurs, signé Anton Miranchuk sur un excellent service de Daler Kouzgaïev. Et regardez de la défense qu'a su exploiter Mohamed Ozdoyev. Le terrain du Zénith, revoit en action avec ce à Ozdoyev d'Agaveram, le seul président Salahi. Bel goal. À ce moment du match, on pensait à Joël Novius que tout était relancé, mon frère. Eh bien non. Il a fallu que cette formation hongroise inscrive, pas dire inscrive tout, subjonctif imparfait, ce deuxième but, pour qu'elle se relâche. Œuvre de Nico Nemanja, un puisque monsieur est né en Serbie, il a bien suivi. Malheureusement, on allait s'arrêter là, puisque la Russie l'a finalement porté pas capital pour les Russes. Faut me dire que un petit peu plus tard, mais pas sous télévision, bien Allemagne-Suisse et Espagne-Ukraine à 2h45. Merci David, merci à toi Joël Smith à la direction générale et à très bientôt.